bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai reçu ces derniers temps. Voilà, il s'est écoulé plusieurs mois sans que j'ai fait de vidéo de ce que j'ai reçu ce que j'ai reçu ces semaines, voilà, bref, voilà. Ça fait un moment, ça fait depuis peut-être le mois d'octobre, et j'ai reçu pas mal de petites choses que j'ai moi-même achetées ou que Anthony m'a passé, que d'autres personnes m'ont passé. Voilà, donc il y en a un peu de partout là-bas, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a ici, il y en a, on voit un petit peu là-bas aussi. Donc bon voilà, il y a plein de petites choses que j'ai reçues ces derniers temps, mais que j'ai pas présentées. Donc bah, c'est parti, on va commencer par ce qui est là-bas. Donc je reviens tout de suite. Voilà, voilà. Donc voici la première chose que je voulais vous présenter. C'est un tube fluorescent de 58 watts, non, de 65 watts en T12, alors de chez Mazda. Alors c'est pas du blanc soleil de luxe, c'est pas blanc Incandia. Vous allez voir ça. Ça c'est vraiment Tony qui me l'a passé. Voilà, ça, est-ce qu'on pourra le voir correctement? Normalement on pourra le voir. C'est du Mazda avec à l'arrière une sorte de réflecteur avec un poudrage beaucoup plus épais que ce qu'il y a ici en fait. Donc en gros le poudrage là il est plus épais ici que là, et c'est du blanc brillant de luxe en TFD. Voilà, c'est pas du TFR, c'est du TFD 65 blanc brillant de luxe. Voilà, de chez Mazda. Alors il est pas neuf, mais il fonctionne encore. Voilà, je pense qu'il fonctionne encore quand même. Voilà, un tube des années de 80 à peu près. 85, février 85 peut-être. Voilà, donc je le testerai. Voilà, voilà, j'en avais pas encore de ce modèle-là. Voilà, donc à suivre. Ensuite, maintenant, ce que je vais vous montrer, eh ben, ce que j'ai acheté moi-même l'année dernière sur le Bon Coin. Un lot de 4 lampes comme ça, de petites lampes de chez Claude. Voilà. Alors celle-ci c'est la version sur l'emballage parce que j'en ai 3 autres avec l'emballage. D'ailleurs je pense qu'on peut le voir peut-être ici. Je sais pas si la vidéo on verra. J'en ai 3 autres comme ça. J'en ai amené un parmi les 3 qui ont l'emballage. J'en ai amené ici. Donc voilà, donc, du coup ce sont des lampes Claude de 6 watts avec le support qui va avec pour les fixer au meuble. C'est bien, comme ça c'est fermé. Qui se met de ce côté-là, donc plutôt de ce sens-là il me semble. Enfin je verrai bien, ouais c'est ce sens-là parce que... Ouais non c'est ce sens-là tiens. Pour garder un axe entre... Enfin un espace entre la réglette et le meuble. Donc c'est dedans, il y a inclus un tube de 6 watts en blanc chaud. Voilà, tube de 6 watts en blanc chaud. On le voit, hein, voilà. C'est de la gamme Mini Claude de 6 watts NC. Voilà. IP20, donc c'est pas étanche, mais bon, c'est pas fait pour de toute façon. Et là, j'ai la version, bon, avec emballage, mais qui est détruite. Hein. Les emballages n'ont pas survécu avec le temps. J'en ai 2 autres comme ça, c'est pareil, j'ai le même problème. Regardez l'emballage. Voilà, c'est voilà l'emballage d'origine, mais voilà, c'est cassé, ça a jauni, puis ça devient cassant. Oh là là! Regardez, 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 regardez! Il y a des morceaux de plastique qui tombent avec. Et là, regarde, ouh là là, mais il y a vraiment du plastique. Hein. Ça fait comme du verre, mais c'est vraiment du plastique. Voilà, à l'arrière, ce que ça donne. Et puis, c'est voilà, donc la gamme qui est présentée, qui va jusqu'à 13 watts avec, enfin, 8 watts avec inter et 13 watts avec inter ou sans inter aussi. Voilà. Et ça devait coûter combien à peu près à l'époque? Ça coûtait, oula, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à lire là, 625 francs peut-être, je sais pas. C'est quand même un peu gros quand même, je sais pas ce que c'est marqué là, bref. Une sorte de prix orange fluo là. Bon voilà, au niveau des réglettes, allez, le plastique, ça se casse dans tous les sens. Et oui, je vous ai pas montré ce qu'il y avait à l'arrière aussi là. Voilà, donc on a un ballast de chez, bah, c'est un standard, hein, c'est Vauchlav. Voilà, fabriqué en Allemagne, avec un condensateur qui est juste là. Il y a encore une étiquette orange ici, là, mais je pense que c'est même pas un prix en fait, c'est même pas des prix. Hein. Et là, nous avons un starter intégré qui est un starter de chez Sylvania. Voilà.
Claude Sylvania, c'est pareil, hein, voilà, le starter de chez Sylvania. On peut le voir là, hein, voilà, il est tout, il est comme ça, tout neuf, j'imagine. Donc voilà, c'est assez pas mal, c'est assez mignon, j'en ai installé rien. Et puis en plus, c'est un tube en blanc chaud. J'ai deux cartons en blanc industrie en 6 et en 8 watts. Et là, j'en avais pas en blanc chaud. Donc il restera là, lui ici, là. Et j'utiliserai, et les autres, ça sera de la collection. Donc voilà. Ensuite, nous passons au troisième objet. Donc c'est un luminaire. Voilà, bon, que j'ai à moitié démonté pour avoir accès à ce qu'il y a dedans plus facilement. Donc c'est un luminaire tout rond comme ça des années 90 de chez Osram avec son Circline d'inclus dedans. Donc voilà. Voilà, un petit Circline tout mignon comme ça de 22 watts. Et voilà, c'est vraiment du Osram d'ailleurs, hein. Osram, c'est marqué derrière le Circline. BLI 1 LSR 122, fabriqué en France, du 20 juin 1990. Avec le tube d'origine qui a quasiment pas cramé, et le starter d'origine, et le ballast aussi d'origine qui lui est de 89. De chez Vauchlav aussi, voilà, de 20 watts. Donc magnifique, avec un diffuseur en acrylique, blanc, classique, mais opale. Voilà. Donc magnifique ce petit luminaire là. Et du coup la vasque se fixe avec 3 cosses. Donc voilà. Ça rentre tout seul. Et voilà. Ça s'enlève et ça se fixe avec 3 cosses. L'arrière, je sais ça à mon avis, je sais pas trop à quoi ça sert ça d'ailleurs. Il y a un truc là, ici, là. Voilà. Donc voilà un petit luminaire supplémentaire que je vous testerai, qui est vraiment pas mal. Et que je mettrai normalement là, ici. Bon, on ne voit pas la caméra, mais j'ai prévu, lorsque j'ai refait le plafond, un petit un circuit électrique ici, un circuit d'éclairage que j'isolerai à partir de la boîte pour y fixer le luminaire en question. Déjà il est fils, mais il faut que je l'isole après derrière. Il faut que j'en fasse un troisième circuit d'éclairage. Donc voilà, donc pour le troisième objet, on va passer maintenant au suivant. Ensuite, on reste dans la marque Osram. Alors ça, cette fois-ci, c'est un abonné qui a tenu de rester anonyme. Mais il m'a envoyé ça très gentiment. J'ai juste tout ce que j'ai payé, c'est la livraison. Bon, c'est pas dans le thème. Honnêtement, je sais pas quoi en faire, mais bon, ça pourrait peut-être me servir un jour. Voilà ce qu'il m'a envoyé. Voilà, Osram, un gonfleur de pneus Osram, Tire Enflate 450. Voilà, j'imagine, pour gonfler les pneus de voitures, de vélos, de scooters. Voilà, et même les ballons aussi, les ballons de sport. Voilà, ici, là, tout est marqué là en fait. Voilà. Bon, je sais pas quoi en faire. Je vais mettre de côté, ça va me servir peut-être un jour parce que je n'ai pas encore de voiture et je n'ai pas de vélo non plus. La seule chose que j'ai, c'est une trottinette électrique, mais c'est des pneus increvables, donc il n'y a pas besoin y a pas besoin de compresseur. Donc là, ça se branche en 12 volts courant continu, donc j'imagine donc forcément avec directement sur la prise allume-cigare. Et le petit point négatif, bon, je le garderai comme, de toute façon, ça pourrait me servir un jour. Voilà quoi. Apparemment, il y a un flash dessus, LED. Ah, j'aurais préféré de l'incandescence quand même. J'aurais préféré de l'incandescence. Voilà, bon bah, je remercie. Je ne dirai pas son nom, je le rappelle, mais il se reconnaîtra dans la vidéo. Voilà, bah, je merci à toi. Voilà, ça va me servir un jour. Voilà, quand j'aurai une voiture ou je sais pas, quand j'aurai quelque chose à gonfler. Voilà. Bon voilà, bon bah je mets ça de côté, puis on va passer à la chose suivante. Ensuite, eh ben là ça va être un petit peu, il est trop tard pour logiquement il est trop tard pour les présenter et les tester, mais moi je vais quand même les présenter et les tester d'ici les prochaines vidéos. C'est ce que Anthony m'a refilé. Voilà. Les décorations de Noël que j'ai pu avoir durant les fêtes de fin d'année qui se sont passées. Donc la première partie c'est ça, voilà. Voilà, c'est magnifique, hein. Un jeu d'une quinzaine de lampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il y a bien 15 lampes, hein, voilà. En forme de bougie, donc avec les bilames.
en E12 il me semble. C'est du E12 que j'ai testé durant toutes les vacances, n'importe quoi. Toutes les fêtes de fin d'année. Voilà, je les allumais tous les soirs. Donc ça fonctionne. Je en ferai une vidéo de test intégral. Voilà, avec leur petit support là qui sert à les ranger correctement. Et la prise qui va avec. Voilà. Et la fixation, je fais avec des épingles comme ça. Donc voilà ce qui m'a refilé. C'est pas fini, hein. J'en ai encore d'autres. Ils sont dans l'autre sac. Voilà. Et du coup, bah, ensuite, ce que je vais vous présenter en décoration de Noël. Ce n'est plus Noël, hein, ce n'est plus Noël, mais bon voilà. Ça, pour vrai, je n'ai jamais testé ça. Par contre, j'ai pas testé ça. Alors. Oh là 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 là. Une espèce de cordon lumineux, flexible, qui m'a refilé aussi pareil. Ce n'est pas de la laine, hein, c'est bien des lampes à incandescence à l'intérieur. Et en fait, ce sont des espèces de rouleaux de lampes, enfin de rouleaux de cordon lumineux qui se coupent au mètre. Et dès qu'il y a un mètre qui est foireux, en fait, il faut le couper et en remettre un morceau avec des raccords comme ça là. Bon là, c'est vraiment une fin, c'est la fin de ça en fait, ça se fait plus. Il m'a refilé un fin de rouleau. Donc voilà, une fin de rouleau, et il a connecté ça avec une prise. Oui, parce qu'il y a un deuxième cordon ici que je peux connecter. Parce que là, ça c'est du bleu. Et j'ai aussi la version un peu plus longue. En vert. Voilà, en vert, pareil, cordon lumineux en incandescence. Que je pourrais vous tester. Qui se coupe au mètre aussi. Donc voilà. Ça se fait plus aujourd'hui. Hein. Maintenant, c'est les cordons LED. Voilà. Et ça, en fait, c'est fait pour... normalement, il y a des supports qui sont fournis avec. Et on peut les façonner pour faire des lettres, des chiffres, des formes, des étoiles, tout ce que vous voulez. Voilà. Il existe aussi des versions avec des espèces de petits clignotants en blanc, mais là, non, ceux-là, c'est vraiment les versions uniquement à incandescence. Et comme je vous dis que ça se coupe au mètre, là, ici, je sais, on ne verra pas avec la quantité que j'ai là dans les mains. Ici, là, je ne sais pas si on va voir, on ne le verra pas, je pense, mais ici, là, je vois qu'il y a une espèce de partie bleutée. Et c'est le repère où on peut le couper, en fait, au mètre. Il y a des espèces de petites connexions dans le tube et qu'on peut couper sans tout niquer, sans tout péter au niveau du cordon. Et là, pareil, il y a un raccord. Et d'étanchéité pour pas que l'eau rentre par là et pour pas qu'il y ait aussi de PNST. Parce que regardez, quand c'est coupé, on voit qu'il y a un raccord avec deux cosses en cuivre. C'est du cuivre, ouais. Et c'est ce qui permet justement en fait de le couper et de l'isoler derrière avec une espèce de raccord en plastique transparent. Donc voilà. Donc ça sera testé. Voilà, voilà. Et ensuite, c'est pas fini. En décoration de Noël, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Voilà. Une sorte de guirlande guinguette qui n'est pas vraiment une guirlande guinguette. Il me semble que c'est le 14. En gros, c'est une sorte de petite guirlande lumineuse avec 3 lampes en forme de pygmie. Voilà, comme faisait Thorne en Angleterre. Voilà, ça se dévisse, c'est interchangeable. Hein. Et évidemment, j'ai testé, c'est bel et bien en fonctionnement en dérivation, non pas en série. Si jamais je débranche une lampe, le reste s'allume quand même. Donc voilà, c'est de l'E14. Culot en laiton. C'est du 10 watts BSA avec des filaments en forme de pâte d'araignée. Donc voilà. Moi c'est assez mignon, si c'est pareil, j'en avais pas encore. Et là le bout, est-ce que ça a été coupé ou est-ce que c'est juste fait par le fabricant, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai du bleu, j'ai du orange, du rouge, du jaune et du violet. Et du vert aussi, hein. Du coup il y en a 6. 6 et de couleurs différentes en plus. Donc voilà, puis un embout qui a dû le mettre lui-même en le grand, étanche. Et c'est une classe 2. La marque, j'ai un peu de mal avec la marque. Mais en tout cas, voilà, ça a testé aussi. Donc tout ce qui est guirlande lumineuse, quoi. Il m'a retrouvé ça. Donc vraiment, je suis content parce que,
Bon, ça c'est du consommable, hein, mais au moins ça pourra me servir un jour. Voilà. Il me semble que sur le bon coin, ça se vend encore en destock par des gens qui. C'est des rouleaux de 500 mètres de base, ça. Donc c'est assez long. Voilà. C'est dans des tourets. C'est fourni en tourets de 500 mètres. Donc voilà. Allez, on va passer au suivant. Et pour finir, voilà ce que j'ai à présenter. Donc on m'en a repassé deux. C'est Anthony qui m'en a passé. Deux lampes comme ça, celle que j'ai dans les mains et celle qui est là-bas, là, derrière l'enceinte. Deux lampes de chez Mazda, fabriquées en Belgique, MAIH de 1000 watts en E40. Du coup, c'est des lampes à haute pression de sodium, mais de puissance assez importante. Voilà. Il y a aussi la 2000 watts aussi qui existe, hein, mais là c'est la 1000 watts. Donc voilà, toute neuve, des années je pense 80-90 au vu de l'emballage. Je dirais plutôt 90 avec les codes barres parce que bon voilà quoi. Ah tiens, ça peut peut-être éventuellement se défaire, mais non, j'ai pas à m'amuser à le défaire parce que c'est des emballages en papier. Donc si je m'amuse à la défaire, ben ça va être compliqué pour refaire l'emballage derrière, vu que c'est des rouleaux. Mais on entend le support de la lampe à décharge, hein. Donc ça doit être assez puissant comme éclairage. Il faut savoir que j'ai aussi le ballast et l'amorceur qui va avec. Tout neuf aussi, hein. Ça pèse assez lourd d'ailleurs, il est dans le local, mais ça pèse assez lourd, hein. Le ballast doit faire à lui-même, il doit faire à peu près 9 ou 10 kilos, hein. Donc voilà, enfin, ça pèse quoi. Voilà. Et puis j'imagine pas le bruit que ça doit faire quand ça doit s'allumer. Donc voilà, je testerai ça, voilà, dans un endroit dédié parce que ça doit être quand même bien puissant. Je pense que je le ferai à l'extérieur parce que ça va, j'ai pas que ça me crame quelque chose quoi. Enfin, ça va pas chauffer à 100% non plus, mais si jamais ça touche une paroi inflammable, moi je préfère le faire dehors. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce que je vous ai présenté. Voilà, il y a de quoi tester, beaucoup de quoi tester. Je pense que je vais peut-être me remettre à être un peu plus actif quand même parce que ces derniers temps j'étais pas disponible, vraiment pas beaucoup disponible, je l'avoue, hein, voilà. Ah oui aussi, pour finir, j'ai reçu ça aussi, voilà. On ne le verra pas comme ça, mais j'ai reçu des douilles que j'ai commandées sur internet. De base c'était pour les Mazda sans fond que j'avais commandé en août, je les ai reçues en novembre. Je les ai reçues 3 mois plus tard ces douilles. Parce que sur le site que j'avais commandé, il n'y en avait plus en stock. Et ils ont mis plus de 2 mois pour m'en fournir. Voilà, 2 mois pour me fournir des douilles. Mais bon, voilà. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous présenter ça. Bon, c'est pas grand chose hein, pour terminer. Voilà, un carton de douilles que j'ai reçu il y a 2-3 mois. Que j'avais commandé de base pour les Mazda sans fond. Voilà. Je les ai commandés en août. Je les ai reçus en novembre. C'est long pour des douilles, hein. C'est long, en fait c'est pas compliqué. Quand j'en ai commandé, il n'y en avait plus en stock. Pourtant c'était marqué sur le site que c'était en stock, mais il n'y en avait plus en stock. Et ils ont mis plus de 2 mois pour m'en fournir, du coup voilà, donc des douilles comme ça, que j'avais commandé pour les Mazda sans fond. Voilà, bah ça me servira pour autre chose, au moins elles sont neuves, et c'est de la marque Vauchlave. Et pareil pour celle-ci, voilà. Donc ça fait du stock, ça fait de la quincaillerie, en plus pour des pièces ou des luminaires à réparer. Donc voilà. Mais bon voilà, tout ça pour attendre 3 mois pour les douilles, c'est un petit peu exagéré quand même. Ils auraient pu quand même me le dire à l'avance qu'il n'y avait plus de stock. Enfin, avant de passer commande. Et voilà quoi, plus de 3 mois pour avoir du stock quand même. Mais bon, je les ai reçus. J'ai cru que je m'étais fait enfumé par le site, et pourtant c'est un site que j'avais déjà commandé chez eux, donc ça m'étonnait, mais heureusement le premier est bon. Et bien voilà tout ce que j'ai pu vous présenter, voilà, donc il y a de l'éclairage de décoration pour Noël, même si c'est hors période, je vous ferai un test d'ici ces prochaines semaines. Nous avons des luminaires de chez Osram, des lampes de chez Mazda, que je testerai aussi, et aussi des luminaires de chez Claude. Voilà, donc franchement il y aura de quoi tester. Je vous avoue que je vais être quand même un petit peu plus actif maintenant, parce que je viens de finir d'une grosse période un peu compliquée où j'étais pas beaucoup actif.
Voilà, du coup, là ces derniers temps, une vidéo tous les 10 jours. Bon, j'ai pas non plus me remettre à faire des vidéos tous les jours, mais voilà, quelque chose qui pourra voilà, réalimenter la chaîne. Je suis pas à court de sujets, hein, j'ai beaucoup de choses à présenter, c'est le temps qui manquait. Voilà, donc sinon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Non, non, en fait, c'est bon, c'est une feinte, en fait. Non, c'est une feinte. La vidéo n'est pas terminée, non. Comme vous pouvez le voir sur la timeline, il reste un peu de gris, là, il reste de l'espace encore. Et sur le titre, c'est bien marqué bonus. Bah oui, parce que bah non, la vidéo ne se finit pas et j'ai pas présenté mon bonus. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai bien à présenter maintenant? Ben en soi, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas dans le local. C'est pas dans le local, ça peut être quoi alors? Et c'est pas un luminaire. C'est pas un luminaire non plus. Bon bah bon, avant de vous montrer ce que j'ai à vous montrer, hein, voilà, parce qu'il faut que je me déplace, je vais vous fournir trois indices. Le premier indice, c'est le mot de la gamme Mini Claude, du modèle Mini Claude. Voilà, les réglettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Eh bien oui, bah, c'est pas un luminaire. Deuxième indice, c'est pas un luminaire. Et de trois, ça. Ça. Voilà. Ça. Oui, parce que j'ai menti, hein. Non, c'est pas un ami qui l'a acheté, c'est moi-même qui l'ai acheté. Est-ce que vous commencez à comprendre de quoi je parle? Et évidemment, dans ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a un mensonge. J'ai menti. Allez, moi je vais vous montrer. Allez, à tout de suite. Je vais vous montrer ce que c'est un court passage d'ASMR sous la pluie. Bon, c'est bon. Allez. Première fois sur la chaîne YouTube que je me filme dans une voiture. Donc voilà. Et ouais, ça y est, c'est bon, je peux enfin aller où je veux. Voilà, on va dire entre guillemets, parce que j'en avais marre de prendre les transports en commun ou de faire des livraisons Le Bon Coin pour chercher des luminaires. Je peux enfin maintenant je peux enfin me déplacer sur Lyon et autour de Lyon, c'est-à-dire en sortie du département. Enfin, sans doute me poser la question à un moment donné, mais c'est quoi là, vous êtes appris quelle voiture? Juste, c'est quoi la marque, c'est quoi le modèle? Je vous ferai une présentation intérieure et extérieure quand il fera meilleur, plus tard. Parce que, comme vous pouvez l'entendre, il pleut, encore en hiver, il fait pas très beau dehors, c'est pas vraiment agréable. En plus, elle est pas extrêmement propre avec les flaques d'eau et tout, donc je vous ferai une présentation lorsque je la repasserai au lavage. Alors il faut savoir que je l'ai depuis 3 mois déjà, voilà, ça fait depuis 3 mois que je l'ai eu en octobre. J'ai pris un modèle de voiture de la marque germano-britannique que BMW possède, c'est-à-dire c'est de la marque Mini. Et oui, quand je vous ai demandé, quand je vous ai dit, retenez bien le mot Mini Claude, ça veut tout dire. Voilà, il fallait juste prendre les 4 premières lettres du modèle du luminaire et bon, vous avez déjà une petite idée de la marque. Voilà, tout simplement, c'est de la marque Mini du modèle Paceman. Si vous recherchez sur internet, vous pouvez voir déjà des aperçus du modèle Paceman Cooper DA. Donc Cooper D, c'est la motorisation, D c'est pour dire diesel, c'est un moteur diesel, et A, j'imagine que c'est la version du modèle, parce qu'il y a eu plusieurs phases. Alors pourquoi j'ai pris aussi ce véhicule là, bah, vous allez savoir pourquoi. Je vais vous faire vite un test. Incandescente, incandescence. Incandescence, incandescence, on le voit pas comme ça, le téléphone est posé. En fait, tout est en incandescence sur cette voiture. À l'extérieur, c'est de l'halogène, donc les phares sont halogènes. La seule chose qui n'est pas en LED au niveau des phares et au niveau de l'éclairage intérieur, c'est l'espèce de bande là au-dessus. Là, c'est souvent le cas, ça s'est fait rapidement dans les voitures. Il y a la bande de stop au-dessus est à LED. C'est tout ce qui est à LED. Tout le reste, c'est en incandescence et à LED. Halogène, voilà. Même si je vous ouvre, voilà, ça va s'allumer. Le centre et le plafonnier central et aussi, enfin, l'éclairage central du plafonnier central est en incandescence, mais c'est bien, les passagers derrière en fait peuvent éclairer ce qu'ils veulent. Là aussi,
je peux éclairer ce que je veux, même dire que même les pare-soleil et l'espèce de petit miroir est éclairé par 2 lampes incandescentes, c'est pour vous dire. Hein. Donc je l'ai pas choisi comme ça parce qu'il m'en fallait une voiture, sinon j'aurais pris une espèce de Clio, une Renault, on va dire assez récente, sans non plus que voilà, quoi, je veux dire un truc de seconde. Voilà. Je ne me suis pas cassé la tête. Si je voulais vraiment avoir de la LED, j'aurais pris un modèle encore plus récent, mais chez Renault, chez Peugeot, j'en sais rien. Non, là vraiment, c'est une question de goût et une question d'éclairage. Voilà. Nickel. Donc voilà, le petit bonus supplémentaire est aussi, alors ça c'est l'idéal aussi, toit panoramique, toit ouvrant. Ce qui fait que quand je suis à un feu rouge, et qu'il fait noir, il fait nuit et que je suis en ville, et ben en fait l'éclairage public, s'il y a de la bonne lampe à écran de sodium, iodure ou même de la BF, parce qu'il y en a encore un petit peu, des lanternes BF de chez Mazda et pas, peu importe, et ben je peux regarder comme ça, voir si ça, ouais, ben, ça va, la lanterne elle est en bon état. Ah non, celle-ci elle est en moins bon état par contre. Voilà, je peux voilà, attendre patiemment que le feu passe au vert en regardant l'éclairage public. Voilà. Et puis en été, enfin quand il fera meilleur, les beaux jours, en printemps et en été, bah, je pourrai enfin l'ouvrir. J'ai un pupitre ici avec là aussi j'ai des boutons en forme de des boutons comme si c'était comme dans les avions quoi, des boutons balanciers, voilà. Et ben en fait je peux ouvrir le toit ouvrant, je les pare-soleil en été si jamais il fait trop chaud. Enfin bref, voilà, je pourrais profiter de la bonne odeur des soirées printanières en campagne, parce que si je fais de la route en campagne, c'est idéal. De la douceur et puis des soirs et des nuits d'été quand je dois faire la route pour partir ou pour venir de chez moi. Ça, c'est idéal. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, pour finir, là ici, là, il y a un module ici, là, un module là, ici là, et devant vous voyez pas, j'ai un autre module, c'est des caméras, voilà, des caméras pour dans le cas où il y aurait un débile mental qui me rentrerait dedans, ou au contraire, enfin je sais pas ce qu'il ferait, ouais, me rentrerait dedans, j'en sais rien. Au moins pour les assurances c'est toujours idéal. C'est toujours une preuve supplémentaire, mais surtout je vais changer de caméra parce que celle-ci c'est une caméra 35 euros, là les deux là, ça m'a coûté 35 euros, c'est un kit un kit bas de gamme que je vais changer. C'était juste pour tester. Je pense sincèrement, c'est une annonce que je compte faire aussi à la fin de cette vidéo là. Là je vous la fais l'annonce. Je pense sincèrement que je vais faire monter une seconde chaîne YouTube pour ce qu'on appelle les dashcam, voilà, tout simplement, une chaîne YouTube dédiée aux dashcam. Je pourrais faire des daily observations, je pourrais filmer les 2-3 connards qui pourraient éventuellement me compliquer la tâche sur la route. J'ai déjà des rushs, hein, j'en ai beaucoup. Donc à voir, je ferai peut-être ça dans les beaux jours, j'en sais rien, je vous redirai ça, peut-être que je remontrerai une seconde chaîne YouTube qui sera affiliée à cette chaîne-là, la chaîne du Malux. Donc voilà. Et puis voilà, je pourrais vous montrer éventuellement, pour finir, grâce à ces caméras, en fait, l'éclairage public, si jamais il y a une fin de vie que je pourrais filmer, une lampe qui cycle, un feu rouge, je pourrais vous filmer ça, une lampe qui cycle, une fin de vie. Je pourrais faire des fins de vie directement de la voiture, donc ça c'est top. Voilà, voilà. Tout ce que je peux vous dire, ça va être vraiment top. Là franchement, là, ça va être la liberté. Et je pourrais aller où je veux sans problème et sans devoir dire oh non, oh merde, le vendeur peut pas envoyer, bah du coup je peux pas acheter le produit. Si c'est à côté ou si c'est à 70 km d'ici, je peux même aller jusqu'en Haute-Savoie s'il faut, il n'y a pas de problème. C'est pas loin, Haute-Savoie, je peux aller où je veux. Voilà, du moment que j'ai de la motivation, je peux même aller dans le nord ou dans le sud, dans l'ouest, dans la France si je veux. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Allez, c'était tout pour cette vidéo, vraiment, là il n'y a pas de feinte. Je voulais vraiment vous le réserver ça pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.